بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 25 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit l'ensemble E qui est égal à l'ensemble des triplés x, y, z qui appartient à R au cube, tel que x moins y plus 3z est égal à 0. Petit 1, montrer que E menu de l'addition et de la multiplication externe est un espace vectoriel réel. Petit 2, on considère dans R au cube, milieu de l'addition de la loi point, les deux vecteurs E1 qui est égal au triplé 1, 1, 0, le vecteur E2 qui est égal au triplé 0, 3, 1. Petit 1, montrer que E1, E2 est une famille génératrice de l'espace vectoriel E, milieu de l'addition et de la multiplication externe. Petit b, montrer que E1, E2 est une famille libre dans l'espace vectoriel R au cube, milieu de l'addition et de la multiplication externe. Petit c, en déduire la dimension de E. Réponse. Petit 1. Montrons que l'ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication externe, est un R espace vectoriel. Est un R espace vectoriel. Avec E, c'est l'ensemble des triplés x, y, z qui appartient à R au cube, tel que x moins y plus 3z est égal à 0. Nous commençons l'interprétation géométrique pour expliquer qu'il s'agit d'un sous-espace ou bien c'est un R espace vectoriel. X moins y plus 3z est égal à 0, c'est l'équation d'un plan. Donc ce plan, il passe par l'origine du repère puisque le triplé 0, 0, 0 vérifie cette équation. Au kif gnaf les exercices précédents, tout plan qui passe par l'origine du repère, ça représente un ensemble E, et cet ensemble sera automatiquement un R espace vectoriel. Pourquoi? Parce que les trois conditions d'un sous-espace vectoriel sont vérifiées. La première condition, c'est que l'élément neutre qui est le vecteur nul, il appartient à E, puisque le triplé 0, 0, 0, 0, 0 vérifie l'équation de cet ensemble. Et si vous prenez deux vecteurs de ce plan, leur somme va rester un autre vecteur qui appartient aussi à ce plan, ou bien qui se trouve dans ce plan. Et si vous multipliez un vecteur par un nombre réel, que ce soit positif ou négatif, vous ne changez que la longueur de la flèche. Et bien sûr, cette flèche se trouve toujours dans le même plan. Je fais GeoGebra. Bon, je l'ai déjà expliqué dans les trois exercices précédents. Je vais encore l'expliquer pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos. On a l'équation d'Yenna. X moins Y. باش تلي ما تستعمل جيوجبرا يمكن لي يستعملوا راه مفيد بزاف. Bon, ça donne ici 3z est égal à 0. وبنلقاو un plan qui passe par l'origine. ها هو البلان ديالنا. نبدلو لي كاع حنا لا كولور ديالو. ردو احمر. Voilà. ها هو البلان ديالنا en rouge. Voilà. Comme vous voyez, ce plan, il passe par l'origine. Donc si vous prenez deux vecteurs de ce plan, deux vecteurs, واخا هاد المسألة كي قلنا شرحناها بزاف المرات، ها هما deux vecteurs de ce plan. هنا بنبينو la stabilité pour l'addition ou bien pour la loi plus interne. Donc leur somme c'est un vecteur qui se trouve dans le plan colorié en rouge. بلا ما نرسمو راه باينة، هو هذا غادي يكون عندنا un parallélogramme وهذاك le vecteur غيكون dans ce plan. C'est d'accord? Donc ici vous multipliez par exemple le vecteur OA, OB ou bien AB ou bien AC par un scalaire, que ce soit positif ou négatif, on va retrouver
un vecteur qui se trouve toujours dans le même plan coloré en rouge. Le sens de la flèche, il est le nombre négatif, ou l'agrandissement de la flèche, il peut être agrandi ou bien réduite. C'est tout. Alors passons maintenant à la démonstration algébrique, bien sûr. On a l'ensemble E, c'est une partie de R à la puissance 3. On va montrer que cet ensemble E, muni de l'addition et de la multiplication externe, est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R au cube muni de l'addition et la multiplication externe. Première condition, c'est de montrer que E différent de l'ensemble vide. E différent de l'ensemble vide car 0 moins 0 plus 3 fois 0, ça donne toujours 0. Donc, l'élément neutre pour l'addition, qui est le vecteur nul, appartient à notre ensemble E. Donc, je l'ai la figure. Maintenant, je prends deux vecteurs U qui est égal au triplet x, y, z et V qui est égal au triplet x', y', z'. Ce sont deux éléments de E. Donc, x moins y plus 3z est égal à 0 et x' moins y' plus 3z' est égal à 0. On va montrer que alpha u plus bêta v est un élément qui appartient à E, avec alpha et bêta de R, deux nombres réels. On a alpha u plus bêta v est égal à alpha fois le triplet x, y, z plus bêta fois le triplet x', y', z'. Ceci est égal au triplet alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', alpha z plus bêta z'. Et on a alpha x plus bêta x', moins entre parenthèses alpha y plus bêta y', plus 3 fois entre parenthèses alpha z plus bêta z' est égal, je dois trouver 0. Ça donne alpha facteur de x plus plutôt x moins y plus 3z plus bêta facteur 2. Je vais réduire cette partie pour continuer tranquillement notre expression mathématique, plus bêta facteur de x' moins y' plus 3z'. Ceci est égal à alpha fois 0 plus bêta fois 0 qui est égal à 0. Donc le vecteur alpha u plus bêta v est un élément de E. Donc le vecteur alpha u
plus bêta fois le vecteur V appartient à notre ensemble E. D'où E muni de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel de R au cube. Conclusion, E muni de l'addition et de la multiplication externe est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel. Petit 2, petit a, montrons que les deux vecteurs E1, E2 forment une famille génératrice dans l'espace vectoriel E muni de l'addition et de la multiplication externe. Avec E1, c'est le triplet 1, 1, 0 et E2, c'est le triplet 0, 3, 1. Donc si je prends n'importe quel vecteur U de E, donc soit U, un vecteur quelconque de E, ce vecteur doit être écrit comme combinaison linéaire des deux vecteurs E1 et E2. On a U, le vecteur U, il appartient à E, et le vecteur U est égal au triplet X, Y, Z. Donc, X moins Y plus 3Z est égal à 0. Ceci veut dire aussi que Y est égal à X plus 3Z. Et je vais revenir à mon triplet X, Y, Z et je vais remplacer Y par X plus 3Z. On a le vecteur U qui est égal à X, Y, Z est égal aussi à X plus 3Z, virgule Z. J'ai tout simplement remplacé Y par X plus 3Z. Ça donne X fois le triplet 1, 1, 0 plus Z fois le triplet 0, 3, 1. Donc, le vecteur U s'écrit comme étant X fois le vecteur E1 plus Z fois le vecteur E2. Autrement dit, le vecteur U est une combinaison linéaire des deux vecteurs E1 et E2. C'est-à-dire, les deux vecteurs E1, E2 forment une famille génératrice de E, ou bien il engendre tout l'espace vectoriel E. C'est-à-dire, U, le vecteur U, est une combinaison linéaire, c'est une combinaison linéaire de E1 et E2, des deux vecteurs E1 et E2. Ou encore, la famille formée par les deux vecteurs E1, E2 est une famille génératrice, de E. Petit b,
Montrons que E1, E2 est une famille libre dans R au cube munie de l'addition et de la multiplication externe. Pour cela, je vais prendre deux éléments de R, soit alpha et bêta de R. On a alpha fois le vecteur E1 plus bêta fois le vecteur E2 est égal au vecteur nul. Si ça donne alpha est égal à bêta est égal à 0, alors c'est une famille libre. Donc ceci implique que alpha fois le triplet 1, 1, 0 plus bêta fois le triplet 0, 3, 1 est égal au vecteur nul ou le triplet 0, 0, 0. Ceci implique que le triplet alpha plus 3 bêta est égal à 0, 0, 0. Ceci implique que alpha est égal à 0, alpha plus 3 bêta est égal à 0 et bêta est égal à 0. Si vous remplacez alpha par 0 et bêta par 0, 0 plus 3 fois 0, c'est toujours 0. Donc, le résultat, c'est que alpha est égal à bêta, qui est égal à 0. Donc, la famille formée par les deux vecteurs E1 et E2 est libre. E1, E2 est une famille libre. C'est une famille libre. Donc elle est déjà génératrice, maintenant elle est libre. Petit c, déduisons la dimension de E. C'est une question très simple. E1, E2, c'est une famille génératrice et libre dont E est une famille génératrice et en même temps libre dont E. Bien sûr, dans E menu de l'addition, de l'élément externe, point. Donc, E1, E2 est une base de E. C'est une base de E. Et comme le cardinal de cette base, qui est formée par les deux vecteurs E1 et E2, est égal à 2, alors sa dimension, la dimension de E, est égale à 2. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.